Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. On est reparti pour un nouveau petit react de Mademoiselle Soso, pardon, excusez-moi. Et aujourd'hui du coup on va regarder l'histoire d'amour d'Itachi et de Izumi Uchiwa. Alors j'espère que ça va être bien. Je pense que ça va être plus détaillé que dans l'anime, parce qu'en fait dans l'anime on est quasiment pas au courant. Et ça parle vraiment spécialement du roman si j'ai bien compris. Donc à voir. Vous savez à quel point j'aime le personnage de Uchiha Itachi. Et forcément, ça m'a amené à lire quel point j'aime le personnage de Uchiha Itachi. Et forcément, ça m'a amené à lire les deux romans qui sont là sur ce personnage incroyable. Et il y a quelques spéculations. J'aime bien sa coupe, elle est super stylée. J'adore, je trouve ça très stylé. À travers une fameuse scène dans le manga ou encore l'animé sur le fait qu'il ait possiblement eu une petite amie ou au moins qu'il ait été amoureux. Et bien aujourd'hui je te raconte toute l'histoire sur son histoire d'amour, sur Izumi Uchiha tout court et croyez-moi, ça va pas être drôle. Hello les Nakamas, ravi de vous retrouver pour cette vidéo que vous attendiez depuis longtemps. Vous me disiez, et quand qu'elle sort? Et la vidéo sur Izumi, on l'attend? Je suis désolée, je suis toujours en retard sur ce genre de choses. Là, je m'y suis mise, ça y est, elle est là. Calmez-vous. Vous allez peut-être même m'en vouloir après cette vidéo parce que ça vous a arraché le cœur. Là, on est un peu, pas Roméo et Juliette, mais vous le savez, la fin est tragique. Mais en vrai, avec l'anime et le manga, bah on n'en sait pas grand chose sur cette histoire et encore moins sur les petits moments qu'ils ont pu avoir, à part dans l'anime et encore, c'est vraiment très rapide, voire très modifié, et ça on y reviendra plus tard. Mais grâce aux romans qui sont disponibles chez Kana, j'ai évidemment pu en apprendre beaucoup plus sur leur histoire qui est vraiment très belle et pourtant assez platonique. Allez, pas dis-nous l'image tout. des shinobi quoi, du monde japonais en mode voilà, on n'est pas sur une effusion d'amour quoi. C'est profond quand même. Titre. Mais avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche. C'est important, comme ça tu seras au courant de mes prochaines vidéos. Attendez, bon vous le savez, c'est l'heure du sponsor de la vidéo. Mais attention, on se pétanisme en traite. Et si vous choper, connecter, vous venir l'un des vous obtiendrez aller dans l'ordre. Je te délivre donc 5 Son Goku, Sun Wukong, pardon. On se retrouve sur Red Shadow Legends. Aujourd'hui, je te délivre donc 5 secrets sur Izumi Uchiha. Et attention, on va y aller dans l'ordre du plus joyeux au plus hardcore. C'est parti. Il faut savoir que leur début, leur première rencontre, ça a été des débuts assez compliqués. C'est au-delà de la friendzone. Leur première rencontre se passe à l'école, donc à l'académie. C'est vrai que la première rencontre des deux, Itachi il en avait rien à foutre les mecs. 5 et 6 ans lorsqu'il l'intègre. Et en fait, faut savoir que Izumi va courir après lui et lui dira « Salut, moi c'est Izumi Uchiha, je suis une Uchiha comme toi !» Et Itachi, bah, il va dire « Et ?» Il lui a mis un vent incroyable. Mais en plus, elle va pas s'arrêter là, elle va lui dire bah du coup, on habite dans le même endroit vu qu'on est Uchiha. Et va lui répondre bah oui, il y a pas 50 hameaux. À quel moment un gosse répond avec aussi peu de tact? Il en a rien à foutre. Du coup, bah voilà, la première rencontre, elle est assez glaciale. Il fait vraiment froid. En fait, faut savoir que Itachi... En vrai, le plus drôle dans la vidéo, c'est les mêmes, je vous jure, c'est Tarpin Roll. Itachi parle comme ça parce que son but, depuis qu'il a vu la troisième grande guerre, qu'il a été choqué, qu'il veut devenir Hokage, qu'il veut réparer ce monde un peu... Oh, vous savez ce que je viens de penser? J'ai complètement oublié de faire la vidéo pour TikTok pour dire que j'étais en live. Ouais, c'est pas grave. Son seul et unique but, vous le savez, c'est de devenir le plus fort, être Hokage. Du coup, ça implique pas forcément de relations humaines, de faire des potes et tout machin, et de perdre son temps. C'est pour ça qu'il est aussi froid avec les autres. Mais en vrai, cette première discussion, cette première rencontre, elle va quand même le marquer. Il faut savoir que, je crois, le soir même, ou peu de temps après, il est en train de surveiller son frère pendant qu'il dort. Vous savez, ce petit moment mignon où ils dorment tous les deux, et il entend une conversation entre ses parents, qui sont assez fiers de lui, du genre, oh, il a des bonnes notes et tout, genre, on est fiers de lui. Mais il se pose la question, tu penses qu'il a des amis? Et ils sont du genre à se dire bon, c'est quand même pas le plus sociable de la famille. Et lui en fait, quand il va entendre ami, et ben il va revoir le visage de Izumi dans sa tête. Ça commence comme ça. Mais c'est lors de leur deuxième rencontre qu'on va en apprendre beaucoup plus sur leur histoire et surtout sur le passé de Izumi Uchiha et sur le deuxième secret. C'est pas elle qui a le Sharingan? Il me semble qu'elle l'a, non? Le deuxième secret, on va l'apprendre lors de leur deuxième rencontre, qui se passe encore une fois à l'Académie Ninja. Pour recontextualiser, lorsque Izumi et Itachi sont à l'Académie Ninja, l'attaque de Kyuubi a déjà eu lieu 1 an avant. Et c'est là aussi qu'il y a déjà eu le hameau des Uchiha la qui a Gestapo. été placé la Gestapo de Danzo en dehors du village, et que les tensions entre les Uchiha et le reste des villageois de Konoha est montée un petit peu dans les tours. Et surtout que Danzo, se référer à ma vidéo sur Itachi, avait déjà lancé la rumeur pour
bien foutre la merde comme d'habitude, que c'était un Uchiha qui avait fait rentrer Kyuubi dans l'enceinte Ah, c'était lui, c'était Danzo. Ah, c'était Danzo qui avait dit ça, frérot. de Konoha. Donc, tout le monde déteste les Uchiha, ou en tout cas les regarde un peu de travers. Et souvent, quand les parents n'aiment pas quelque chose, on peut le revoir chez les enfants. Putain, mais Danzo, en fait, c'est la plus grosse raclure, frérot, de l'histoire. En fait, déjà, je savais que c'était un enfoiré, Danzo. Mais j'ai l'impression que plus on va regarder des vidéos sur Danzo, plus je vais encore plus le détester, les mecs. L'école. Et c'est pendant une journée à l'académie que Itachi va faire face à 3 garçons, dont Tenma, encore une fois se réfère à mes vidéos sur Itachi, qui va être son futur coéquipier dans son équipe de... Putain, les mecs. Je vous jure, j'avais même pas capté que c'était lui. Je me rappelais plus du tout que c'était lui. Quand on a regardé les épisodes, là, j'avais pas capté que c'était le gosse qui l'avait embêté. C'est ouf. avec son sensei. Ces 3-là vont faire face à Itachi et le traiter de sale Uchiha. À croire qu'ils ont tous un peu le mood de Tobirama quand même, des gros racistes. Des racistes. Ils vont lui dire que c'est sa faute et la faute de son clan si le village a été attaqué. Il y a un des 3 qui a perdu son père lors de l'attaque, donc c'est forcément la faute des Uchiha. Et il y a un combat qui a 2 doigts d'exploser. Sauf que c'est Izumi qui va venir stopper tout ça. Elle va venir parce qu'elle a entendu ce qui s'était dit et ce qui s'était passé. Elle est en larmes et exprime sa colère face à ce moment de racisme assez incroyable. Et elle va faire peur aux Indra, 3 putain, c'est garçons ouf. grâce à son Sharingan. Son Sharingan apparaît dans ses pupilles, et du coup ça les fait fuir, évitant un énorme drame. Parce que faut se l'avouer, Itachi était à 2 doigts de leur planter un kunai dans la tronche. Ouais, Itachi il a vraiment pas le temps. Et étant donné que la scène a été un peu trop forte en termes d'émotion pour Izumi, parce que le Sharingan s'est activé suite à une grosse montée de colère et de rage, et elle va quasiment s'effondrer, Itachi va l'emmener à l'infirmerie, et il va rester à son chevet jusqu'à ce qu'elle se réveille et discuter avec elle. Ce qui est assez Mais en fait, c'est pas du tout la même histoire qu'on a eu dans l'anime, non? inhabituel pour Itachi. Normalement, il l'aurait déposé et se serait barré parce qu'il a normalement pas que ça à faire. Ils vont alors discuter. Elle va lui expliquer que son père, lors de l'attaque de Kyuubi, l'a sauvé. Et d'ailleurs, son père n'est pas un Uchiha. Elle est moitié Uchiha. Il y a uniquement sa mère qui fait partie du clan. Et à la mort de son père, elles ont rejoint le hameau des Uchiha. Et c'est suite à cette vision, cette scène horrible où elle a perdu son père, qu'elle va développer son Sharingan aussitôt. Il faut savoir aussi que durant cet échange, Itachi va se montrer extrêmement doux, à l'écoute et compréhensif. Bien différent de son comportement qu'il a avec les autres, vraiment à l'opposé. Il ne parle pas aux autres, il n'a pas d'amis, il est très froid. Et même avec Shisui, il a ce rapport un peu de force, dans le sens où ça reste un petit peu son senpai, comme son grand frère, mais il y a une petite forme de rivalité, il a envie d'apprendre avec lui, même s'ils sont proches. Il ne se confie pas non plus que ça. Et c'est la preuve qu'une relation spéciale venait de naître entre eux. Son comportement trahit quelque chose de bien différent de l'amitié. Troisième secret, c'est les moments pour vous que vous attendez le plus. C'est les scènes romantiques entre eux, en fait. Donc vous attendez pas un gros roulage de pelle, un plaquage contre le mur. Doucement déjà, ils sont jeunes. Izumi est morte à 13 ans. Calmons-nous, je sais que les nouvelles générations font des choses beaucoup plus tôt que nous, mais quand même, on est au Japon, hein, on prend notre temps. Mais il y a quand même des petites scènes qui sont assez touchantes. On dirait un shoujo, hein, vraiment, on dirait un shoujo romance. On adore, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est pour ça que je vous conseille vraiment la lecture de ce roman, parce que ça réchauffe le kokoro et en même temps ça te le brise en 1000 morceaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais Itachi est resté très peu de temps à l'académie ninja. À peine Attendez, je viens de capter un truc qui n'a aucun rapport. Est-ce qu'il y a des connaisseurs de Zelda, là? Le village Kokoro. Ah non, c'est Kokoriko? Je sais plus comment il s'appelle le village. Ça veut dire le village du cœur? Wesh. C'est terrifiant, les mecs. Ça fait genre 25 ans que je suis amoureux de Zelda, je savais pas ça, les frères. Ah non, c'est Kokoriko, ça va. Ça va alors, tout va bien. Tout va bien, la famille, on est sauvés, tout va bien. arrivé, il a été rapidement mis au niveau des missions et après il a été vite diplômé et du coup il a déserté l'école parce que c'était déjà un génie. Big brain. Ce qui fait qu'il n'était plus avec Izumi à l'académie. Mais chose assez choquante et surprenante, il était fréquent que lorsqu'il rentrait de mission et qu'il voyait Izumi de loin, il l'interpellait et limite il courait après elle et ils ça vient d'où là? Ça vient d'où? Viens là Gadji, viens là Gaté, je dois te parler, viens là, je t'ai dit, viens là. allaient rentrer tous les deux. Ça venait pas d'Izumi, ça venait de lui. Je souris comme ça, je trouve ça trop chou. Bon, je sais que normalement, Itachi c'est mon mari, mais vas-y, je lui laisse le droit d'avoir une histoire avec quelqu'un d'autre. Ridicule, qu'est-ce que je raconte? On va s'aimer.
Bon bah salut. Et lorsqu'ils rentraient ensemble, ils riaient, ils s'envoyaient des petits pics pour faire réagir l'autre. Quand je lis ça, j'ai l'impression vraiment littéralement de voir deux gamins qui sont en mode en train de se taquiner. Salut Naya, ça va? C'est totalement inhabituel par rapport au reste du récit, dans le sens où c'est limite le moment où tu souffles un peu. Itachi avait presque une vie normale. Une vie d'un jeune garçon ou presque d'un adolescent normal, de quelqu'un qui n'est pas à deux doigts de buter tout son clan en fait. Également, je vous le disais dans la vidéo sur Shisui, si si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, c'est très grave. Shisui était très perspicace, et c'est d'ailleurs lors de leurs échanges qu'à un moment, il va dire « Alors, ça se passe comment avec Izumi ?» Ça vient du quartier Uchiwa, y'a quoi? Moi j'aime pas les Uchiwa, ça c'est Danzo les gars. Ah ben moi j'aime pas les Uchiwa. Viens, français, viens. Izumi, de quoi tu parles? Je vois pas de quoi tu parles. C'est à peu près ça la réaction. Non mais on parlait pas de Soso, hein. On parlait de Itachi et de la gosse, là, Izumi. Réaction qu'a eu Itachi quand il lui a posé la question. D'ailleurs, il va lui dire « D'habitude, t'es impassible, mais là, je lis à travers toi comme un livre ouvert. » Il a pas su cacher ses émotions. Et d'ailleurs, c'est lors de cette conversation qu'Itachi va comprendre que Izumi est quelqu'un de spécial. Et pas juste une de ses rares amies. En fait, littéralement, Itachi, à ce moment-là, il ne sait pas trop dans quelle case la mettre. Il est un peu déboussolé par ce sentiment. Il n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. En même temps, c'est un enfant qui est tellement focus sur son objectif qu'il en oublie un peu ses relations sociales et ça l'aide pas trop à savoir où il en est. Après, il est encore très jeune. Et une autre fois, il faut savoir que Izumi et Itachi vont avoir leur première dispute. Leur première et dernière, mais une petite dispute assez... Je me demande bien pourquoi la dernière, hein. Franchement, bizarre, pourtant ils sont jeunes et tout. Je me demande pourquoi c'est la dernière, honnêtement. Bonne question, je me demande les mecs. Bonne question. équivoque. Ça va même être un moment assez mignon pour nous lecteurs, mais très gênant pour Izumi. En fait, lorsqu'ils se baladaient, ils ont décidé d'aller se poser dans une maison de thé. On va fumer un gros thé. Je vous rappelle les bases, Itachi a pour but de vraiment éradiquer les guerres dans le monde, et le mieux pour lui, en vrai, ce serait qu'il n'y ait quasiment plus de shinobi ou qu'il n'y en ait plus beaucoup. Moins il y a de shinobi, moins il y a de guerre. Pas d'argent. Pas con ça les mecs. Un ramassé, c'est de l'argent bien gagné. Pas con, hein. Pas faux, hein, d'un coup. Mais pas de guerre. C'est très japonais tout ça. Alors il va demander à Izumi pourquoi elle veut devenir shinobi. Cette question interpelle un peu Izumi et la prend un peu de court. Itachi va lui dire que au front elle va vivre des expériences horribles et traumatisantes et c'est pas vraiment ce qu'une fille peut espérer. Bon Itachi là les clichés un peu on se calme. Après il ne faut pas voir une réflexion misogyne ou machiste derrière ça mais plus en mode bah il veut la protéger en fait. Il ne voit pas cette fille là là-bas, il la préférait en sécurité à la maison ou dans un tout autre cadre. À la cuisine! À la cuisine! Que sur le champ de bataille. Elle va lui répondre que son père était aussi shinobi et en plus il est mort pour elle. Et Itachi manque énormément de tact, il va lui dire est-ce que c'est vraiment une raison suffisante? Et là ça va sortir un peu Izumi d'elle-même et elle va avouer quelque chose. Elle va avoir les yeux remplis un petit peu de colère, elle va avoir cet air un petit peu noir et va lui dire droit dans les yeux j'ai voulu suivre le même chemin que la personne que j'aimais. Qu'y a-t-il de mal à ça? Et suite à ça... Putain, c'est beau. C'est pour ça moi aussi que j'ai voulu devenir Hokage les mecs. C'est juste parce qu'en fait, j'aime tellement Tsunade que j'ai voulu suivre son chemin. C'est pour ça, les mecs. Voilà. C'est l'amour qui me motive. L'amour qui me guide. Elle se lève et elle se barre. Voilà, fin de la conversation. À la base, on devait prendre un petit thé comme ça, posé avec des dangos. Enfin, finalement, c'est parti en rien du tout, quoi. Super l'après-midi. Mais je trouve que cela ressemble un peu à l'admiration qu'a Hinata pour Naruto à travers cette scène. Un parcours assez similaire dans le raisonnement. En vrai, la construction des Hokage, personnages... jusqu'à ce que tu vois la météorite de Madara, t'as vite posé le chapeau. Bon bah salut. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. C'est faux. féminin dans Naruto, que ce soit Izumi, Sakura, Hinata ou même Tsunade, il y a pas mal Ma femme? de choses qui sont assez similaires. En vrai, Winza, ne dis pas ça. Je vous ai mené à la victoire de la 4ème Grande Guerre, moi, monsieur. Je vous ai mené à la victoire. L'objectif principal, c'était de gagner la 4ème Grande Guerre, chose que j'ai faite.
même si elles abordent leur amour et l'expriment de façon totalement différente. Et Izumi, en fait, est en admiration envers Itachi. Elle est toujours subjuguée par son niveau et rêverait même de Tellement vrai, pouvoir la fuit faire en devant sorte qu'il Madara. soit fier d'elle, même si elle ne se rend pas compte que le Bande fait qu'elle d'enfoirés. ait eu le Sharingan avant lui, qu'elle ait été diplômée 1 an avant l'âge normalement où on obtient le diplôme à l'académie, font que Itachi est assez fier d'elle et la considère déjà comme une excellente kunoichi. Mais la scène la plus touchante arrive Après, j'ai une juste question à vous après. poser. Juste après cet événement, Itachi rejoint les On finit le réact là et j'ai une question à vous poser, les mecs. services spéciaux. Et ils ne se sont pas revus depuis cette dispute. Ça laisse quand même une ambiance un petit peu pesante, quoi. L'ambiance devient délétère. Itachi n'a pas le temps, jamais là, et Izumi, elle enchaîne des missions plus posées, tranquillou bilou. Mais du coup, ils se sont pas recroisés depuis, jusqu'à ce fameux soir. Ils se revoient et se dirigent naturellement vers un parc pour se poser et discuter. J'adore quand on était au collège, quand on allait dans un parc. Ça me fait penser à la petite scène dans le parc avec Misaki et Uzui dans Maid-sama, j'aime bien. Ah, ça tombe bien, je connais grave de fou. Vous aussi, ça vous fait penser à cette scène? Parce que franchement, je connais grave de fou. C'est vrai que ça me fait penser exactement à cette scène. Tout pareil, tout pareil. Et dès le début de la conversation dans le parc, Izumi va s'excuser de son comportement parce que depuis ils ne se sont pas revus et ils sont restés sur quelque chose d'assez froid. Mais Itachi a déjà oublié cette histoire, non pas parce qu'il s'en fout, mais tout simplement parce qu'il le dira lui-même, il ne pourra jamais lui en vouloir. Comme moi avec Tsunade, je pourrais jamais lui en vouloir. Je trouve ça tellement mignon comme phrase. Quel romantique celui-là. Il lui demande alors, pour changer de sujet, comment se passent ses missions. Et elle lui explique qu'en fait elle a des missions très banales, elle est en sécurité lors de ses missions. Laisse-moi deviner. Aller chercher des chats dans des arbres? Aller chercher des chats dans des buissons? Aller chercher des chats sur des toits? Et ça rassure vraiment Itachi. Il était un peu crispé de cette question et ça va le déstresser parce qu'il se dit, elle est en Mission de sécurité, cuisine. elle n'est pas dans des missions un peu périlleuses, il n'y a pas moyen que le demain on m'appelle ou on me dise Izumi est morte lors d'une mission et ça le rassure à 100%. Mais du côté d'Izumi, c'est une fille qui est très perspicace et très intelligente. Izumi connaît bien Itachi et elle a un peu percé à jour ce qui se passe. Elle capte déjà qu'il y a des problèmes au niveau du clan, qu'il y a sûrement quelque chose qui se trame quelques années avant. Alors que littéralement, elle n'a pas un papa ou un membre de sa famille qui va aux réunions. Elle y assiste un peu plus tard, mais elle n'est pas vraiment impliquée dans les réunions du clan où il y a toute cette ferveur et cette idée de Tous ces malades là. coup d'état. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est Itachi. Et elle va se confier à lui et elle va lui dire qu'elle a peur. Peur de le perdre, elle a l'impression qu'Itachi s'éloigne. Pas seulement d'elle, mais de tout. Et ce moment est assez triste et c'est déjà un peu une forme de prédiction sur ce qu'il va se passer. Et elle va, attention, c'est le moment, c'est maintenant. Je sais que c'est pas grand chose, mais en vrai, moi je trouve ça ouf. Elle va se mettre devant lui et elle va mettre sa tête dans son cou et elle va lui dire, est-ce que je Quoi, dans son cul? C'est le mec, il a rien compris. Le mec, il a rien compris. Il a tout niqué. Quoi? Comment ça, dans son cul? Pourquoi faire? Mais comment ça? peux rester un peu comme ça, s'il te plaît. Ils vont presque se faire un câlin. Et il va rester comme ça et la laisser se calmer parce qu'elle est complètement stressée et apeurée à l'idée de le perdre. Non, j'étais en mode... Et c'est un peu le seul contact proche qu'ils ont eu en fait. Enfin en tout cas en physique, vous comprendrez après. Et c'est vraiment une scène ultra touchante. Elle est presque un peu pure. C'est le seul moment en fait où on arrive à sortir du côté très ninja, très shinobi de cette histoire. Et on est presque dans du slice of life entre Izumi et Itachi. Un moment de douceur et de pure adolescence. Mais c'est à partir beau, du l'amour, c'est 4e beau. secret et c'est maintenant qu'on commence à tomber dans la dépression. Il faut savoir qu'Izumi a fait pleurer Fugaku Uchiha, le père Il s'est pleuré cet homme? d'Itachi. Après la Mais mort comment de ça, frère? Shisui, le lendemain, il y a eu un incident entre Itachi et 3 hommes du clan Uchiha, Teka, Inabi et Yashiro. Et dans cette scène, Itachi les avait démarrés en 2-2. Il les avait mis C'est vrai KO, qu'il les avait il y avait eu foudroyés, quand même, Mangekyo déjà face à Sasuke, c'était un peu tendax quoi. Là on sait que peu de temps après ça allait être la fin. Ils vont bientôt tous crever quoi. Et Fugaku ne savait plus comment agir face à la situation alarmante. Et c'est donc le lendemain, pendant que Fugaku est dans son bureau, tourmenté par l'incident de la veille et la possibilité que son fils ne soit plus vraiment du côté du clan,
quelqu'un va lui rendre visite. Et ce quelqu'un, c'est Izumi. Il n'arrive plus vraiment à remettre un nom sur son visage, mais il reconnaît que c'est une camarade d'Itachi. Il pleut, elle ferme son parapluie et il voit que son visage est à 2 doigts d'exploser. Elle est à 2 doigts de vraiment fondre en larmes. Elle est au courant de ce qui s'est passé la veille et l'avant-veille aussi avec le suicide de Shisui et la grosse baston qu'il y a eu devant chez eux la veille. C'est un peu compliqué, tout le clan est au courant et elle voit l'homme qu'elle aime partir en sucette. Et à travers son visage plein de larmes, il comprend qu'elle est amoureuse de son fils. Mais en vrai, il ne voit pas la possibilité qu'il y ait une relation amoureuse vu les activités de son fils et le fait qu'il ne soit jamais là, extrêmement impliqué dans ses missions et surtout son intégration aux services spéciaux. Fugaku lui indique donc que Itachi n'est pas là, il est en mission, donc il faudra qu'elle revienne plus tard. Parce qu'il s'imagine qu'elle est forcément venue voir Itachi. Izumi commence à repartir et là Fugaku va lui dire « Attends », mais avec une voix presque un peu enfantine, en mode désespéré presque. Et c'est le Fugaku qui est un père et non le chef du clan Uchiha qui va lui parler. Ce sera une conversation courte mais extrêmement émouvante et d'une incroyable tristesse. Il est brusque, mais il a un bon fond. Je le sais. Ne le laisse pas tomber. Il a peu d'alliés. Je compte sur toi. Vous pouvez. Au revoir. Juste après la conversation, Fugaku va fondre en larmes, car il est touché par la détermination et l'amour que porte cette fille pour son fils, comme si elle était un peu le dernier espoir. Cette conversation et cette partie-là qu'on n'a jamais eue en animé, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne l'adapte pas. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage, je suis assez d'accord. J'aurais préféré qu'il fasse un petit peu... que ça soit plus collé au manga, au roman. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais autant pour ça que pour Shisui, j'aurais préféré que ça suive vraiment la trame du roman, quoi. Parce qu'elle est extrêmement importante. Fugaku, comme je vous l'avais dit dans d'anciennes vidéos, que ce soit celle sur Shisui ou même celle sur Itachi, il avait le cul entre 2 chaises et il ne savait plus quoi faire entre son fils et son clan. Et cette fille qui vit Putain, ça doit faire mal. Hein. bien chez eux, lui dire qu'elle l'aime et qu'il y a quand même des gens qui sont là à le soutenir malgré la mort de son seul meilleur ami, donc Shisui. C'était genre pour lui peut-être une forme d'espoir, mais ça démontre aussi que Fugaku, il y croit presque plus à une possible issue positive à cette histoire. Et là on arrive au 5e secret, et pas des moindres, et le plus triste, la mort de Izumi. Il a tué Izumi lui-même, et ça a été d'ailleurs sa première victime lors du massacre du clan Uchiha. Non, c'est pas Obito qui s'en charge, on n'est pas sur une scène où elle est en train de crier Itachi et il s'en bat les steaks, et pour tous ceux qui seraient en mode « Non, mais l'animé il est mis comme ça, je vois pas pourquoi je devrais croire ton roman Alors je vous explique, c'est dans le manga de Kishimoto. Lorsque Obito parle avec Sasuke, juste après qu'il ait tué son frère, il lui explique toute l'histoire de Itachi et lui ouvre les yeux sur le fait que Itachi avait tout fait pour son frère. Et il y a cette fameuse phrase qui prouve que du coup c'est bien canon ce qui se passe dans le roman et la version Obito qui tue Izumi est complètement fake. Obito dira à Sasuke, Itachi a pris la vie de ses amis, celle de ses supérieurs, de sa bien-aimée, de son père et de sa mère. Ah ouais, il dit ça dans l'anime. Putain, j'ai pas fait attention. Je me rappelle pas, vous vous rappelez vous ou pas? Donc effectivement, c'est lui qui s'en est chargé. Et il dit bien sa bien-aimée, qui expliquait que C'est Obito ouf. est bien au courant que cette femme-là, Itachi en était amoureux. Il a pas juste tué au hasard. Donc, le soir du massacre du clan Uchiha, Itachi va se diriger directement vers la maison d'Izumi. Il va entendre qu'elle se trouve seule avec sa mère dans le salon. Il va faire exprès de faire du bruit pour éloigner Izumi de la pièce, s'infiltrer dans le salon, mettre un coup dans la nuque de sa mère pour qu'elle s'évanouisse. Elle n'a même pas eu le temps de crier, elle n'a quasiment rien vu venir. Et c'est là que Izumi revient dans la pièce et voit Itachi debout et sa mère à ses pieds. Et c'est lorsqu'elle Terrifiant, croise les le mecs. regard d'Itachi, lui lance son Mangekyo Sharingan et un de ses plus puissants genjutsu. Il est dit que grâce à un contrôle total de la matière, des paramètres spatio-temporels, le temps passait des milliers de fois plus vite dans ce monde que dans la réalité. Et c'est à Les ce arcanes moment-là qu'il va lunaires. lui faire vivre en quelques secondes le reste de sa vie n'arrivera malheureusement que dans cette illusion. Konoha est en paix, le clan est tranquille, Itachi est libéré de sa souffrance et a une image apaisée de manière à rendre heureuse Izumi. Et elle est d'ailleurs à ses côtés. Dans cette vie à deux qu'ils ne vivront pas, Izumi deviendra ninja de classe moyenne tandis que Itachi est de classe supérieure. Il lui offrira une bague en guise de demande en mariage. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, elle a arrêté son activité de shinobi, s'est occupée de sa famille, elle y voit même Oh, ses le enfants truc quitter de le fou. foyer un jour. Et voilà qu'ils sont vieux, les cheveux blancs, en paix, toujours amoureux et toujours en vie. 70 ans plus tard. Dans Oh, cette la illusion, dinguerie, Izumi frère. est malade, Itachi s'occupe d'elle, elle meurt d'une maladie de vieillesse, elle s'éteint à ses côtés, dans les bras d'Itachi. Et dans cette réalité, Izumi s'effondre, le sourire aux lèvres, Itachi la rattrape, la tient dans ses bras. Elle aura juste le temps de lui dire merci avec la voix d'une femme de 80 ans. Itachi essaiera de lui répondre mais il n'arrivera même pas à finir sa phrase. Il lui dira « De rien, c'est moi qui te... »
Et c'est tellement dur comme scène, il Oh, arrive la presque pas à dinguerie. terminer sa phrase, mais on sait ce qu'il veut dire à la fin, car en fait, au moment où il aurait terminé sa phrase, elle lâcha son dernier soupir. Il venait de tuer son seul et unique amour. À travers cette scène, la preuve de son amour réside dans le fait qu'il ait commencé par la tuer le soir du massacre, car elle est celle qui aurait pu être sa femme, la mère de ses enfants, celle qu'il voulait protéger par-dessus tout. À travers ce premier meurtre, Oh, c'est il mettait fin à toute ouf. possibilité d'avoir une vie normale et heureuse. Et surtout, il fermait à double tour et à jamais son cœur, et la moindre possibilité d'avoir des sentiments dans cette vie, à part pour son frère Sasuke. À partir de ce moment-là, il pouvait absolument tuer tout le reste du clan, car avec cet événement, en fait, il avait vraiment engagé une vie de martyr, de Bah ouais, traître tu à m'étonnes. l'image du village. On Il était comprend mieux, hein. impossible pour lui de revenir en arrière. Dans toute l'histoire de ce comprend mieux. massacre, il commence par celle qu'il aimait, et on dirait presque qu'il termine avec ses parents. La boucle est bouclée, son cœur est à jamais anéanti. Et ce sera avec la scène de ses parents, d'ailleurs vous le savez, qu'il craquera, que ses larmes couleront. Il attendra que son frère revienne pour enclencher son plan, et la suite, vous la connaissez déjà. Itachi a toujours C'est considéré fou, quand même, Izumi, hein. mais sa vie et son but étaient bien trop encombrants Quel pour laisser anime place de à fou, l'amour. les Même mecs. s'il était bien présent pour elle, leur histoire, il en a fait une illusion pour lui, une réalité mortelle pour elle, une histoire inachevée. Triste, douce amère, au goût de regret, car sans nul doute ils auraient pu vivre une vie douce et heureuse ensemble. Mais c'est Quel ça aussi, anime, Naruto. les gars, quand même. Et la dépression. Je vous avais dit que cette vidéo, elle allait pas être drôle. Ah, Vous mais avez elle vu, était vous allez passer un incroyable. bon moment, vous allez après Franchement, j'ai manger bien votre aimé celle-là. petit yaourt devant la vidéo et hop, je vais aller au lit, je vais faire de jolis rêves. Non, Elle je est veux que grave vous cool, soyez cette en vidéo. PLS, en train de chialer. Si là, vous écoutez pas Samidare ou le thème de Itachi ou n'importe quel OST de Naruto qui vous fait chier juste après et que vous êtes pas en train de devenir une flaque et que ma vidéo n'a pas marché, mettez en commentaire si vous avez pleuré, Ah. s'il vous plaît. Ouais, comme si Désolé. genre c'était une obligation de chialer. Oui, c'est un peu une façon pour moi d'atteindre mon but. Franchement, Bon, super sur ce, cool la cette vidéo. se termine ici. Voici l'histoire Ça de vous a plu, les mecs? Itachi Vous avez bien et aimé de Izumi, une histoire d'amour tragique, platonique et pourtant très belle et profonde. Titre. Non, il est hors de question qu'on balance un titre dans cette phrase. Mais en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de N'hésitez pas à commenter, vous abonner à, à d'activer son la contenu. cloche et au mien aussi. Et quoi d'autre? Bah, de rejoindre mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et Bah écoutez, c'était vachement cool, honnêtement, j'ai bien aimé. Très très bien aimé. Et bah du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao.